Madonna le chante Vogue. Effectivement, c'est un magazine de mode qui propose une exposition. C'est la Galerie nationale du portrait qui propose ça. 100 ans en Grande-Bretagne, c'est pas tout à fait le même qu'ici en France, mais c'est le même nom, c'est le même groupe. Exactement, l'édition du magazine Vogue en France est née après la Première Guerre mondiale, mais là on célèbre les 100 ans de l'édition britannique. Eh oui. Mais en réalité, c'est vrai que le magazine est à l'origine américain, et d'ailleurs s'il a pu voir le jour, ce magazine, c'est notamment grâce à une artiste milliardaire qui s'appelle Gertrude Whitney, et qui a soutenu financièrement ce magazine, donc, qui est né en 1892 à New York et qui relatait la vie quotidienne des aristocrates new-yorkais. Et d'ailleurs, justement, Gertrude Whitney, c'est à elle qu'on doit le prestigieux musée new-yorkais, oui, le Whitney Museum. Donc là, on est à Londres, on est à la National Portrait Gallery, et c'est vrai que ce qui est très sympa, c'est qu'on parcourt ces 10 décennies. Alors oui, on parle de mode, de beauté, de savoir-vivre, mais pas seulement. C'est pas une exposition de mode. Pour moi, quand je suis allée voir cette exposition, c'était avant tout une exposition de très grands photographes. On retrace 100 ans de photographie et il y a les meilleurs dans cette exposition. Il y a aussi bien Lord Snowdon, l'ancien beau-frère de la reine Elisabeth, il y a Man Ray, David Bailey, Lee Miller, Newton, Testino, Desmarchelier. Ils sont tous là. Donc je vous propose de regarder cette magnifique rétrospective 100 ans de photos pour les 100 ans de Vogue. Regardez. Vogue a toujours été un magazine de mode. Bien qu'il ait vu le jour en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, le succès est immédiat. Un succès que l'on peut expliquer par le contexte social et politique difficile dans lequel ce magazine est né. Si vous regardez les numéros de 1916 et 1917, vous ne trouverez aucun article qui traite de la guerre. Une technique commerciale risquée, mais qui a contribué au succès auprès des lecteurs, car cela leur permettait de s'évader de leur quotidien si tragique. À la fin de la guerre, une nouvelle époque se met en place. La toute jeune Élisabeth accède au trône. L'ère élisabéthaine s'installe peu à peu et le magazine reflète assez bien ce tournant, notamment les années 50 où tout était encore possible. Les années 60 et 70 représentent la révolution sexuelle. La jeunesse avait de plus en plus de poids dans le débat politique et les jeunes dépensaient sans compter. Cette libération des mœurs se ressent également dans le magazine. Le photographe David Bailey a débuté sa carrière à Vogue à seulement 22 ans. À l'époque, c'était très jeune pour un photographe de mode. David Bailey a révolutionné l'univers de la photo de mode en puisant son inspiration dans la contre-culture, comme le cinéma indépendant ou dans la rue. Les années 80 ont été une décennie incroyable. La plupart des gens avaient un niveau de vie agréable. L'heure était à l'opulence. Les pages des magazines regorgeaient alors de couleurs. L'univers de la mode était bariolé, multicolore. Une période intense et intéressante. Les années 90 marquent la sacralisation des top modèles qui passent de l'anonymat à la célébrité, ce qui a bien sûr eu un impact sur les ventes du magazine. En Grande-Bretagne, c'est bien sûr Kate Moss, icône de mode absolue, qui continue aujourd'hui encore d'avoir les plus gros contrats. C'est ça la différence. Aujourd'hui, nous connaissons le nom des tops dans les magazines. Lorsque l'on évoque Vogue, ça laisse songeur. Depuis 1916, le magazine raconte un siècle d'histoire avec la contribution des grands noms de la photo et des clichés qui auront marqué les époques et les esprits. Photos et vidéos donc dans cette Photos expo, et vidéos. Et juste pour vous informer que si vous allez sur le site internet du Vogue américain, vogue.com, si vous payez 20 $ pour un an, vous avez accès à 400 000 photographies, plus de 100 ans de photographies du magazine Vogue. Et je peux vous assurer que ce sont des photos du magazine Vogue sublimes. Américain. Ah, d'accord. De 1892 à 2015. L'américain. Oui, juste l'américain. Pas mal non plus. Oui, 400 000 photos, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup.